Bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, chef de l'État. Et ce conseil avait à son ordre du jour deux projets de loi, un projet de décret, une mesure individuelle et des communications. Au chapitre des mesures générales projet de loi, le Conseil a adopté au titre du ministère du Commerce un projet de loi relatif au système national de métrologie en Côte d'Ivoire. Ce projet permet d'adapter notre dispositif juridique aux mutations technologiques en matière de métrologie ainsi qu'aux standards internationaux. Il faut dire que nous avions une loi qui datait de 1962 sur la méthodologie et qui malheureusement aujourd'hui est dépassée. Ce projet permettra donc d'assurer de manière plus intégrée la prise en compte de certains aspects de l'évolution de la métrologie qui n'étaient pas suffisamment pris en compte. Il s'agit notamment des aspects scientifiques et industriels. Au niveau légal, pour en parler rapidement, l'intérêt de cette loi réside dans le fait qu'il permet d'assurer plus de garanties de fiabilité. Il permet d'assurer plus de loyauté dans les échanges, puisque les mesures sont connues à l'avance, elles sont précises, elles sont faites selon des normes qui sont internationalement reconnues. Également la sécurité des personnes, notamment au niveau de la santé. Quand on vous dit il faut prendre 3 comprimés, c'est 3 comprimés précis, tel dosage de telle substance, c'est très précis, mais ce n'est pas, il faut boire une demi-bouteille d'eau, une demi-bouteille de viande, une demi-bouteille de awa, de telle mixture. Vous voyez, donc cet aspect permet de contribuer certainement à la santé des populations. Et ça permet également de contribuer à la protection de l'environnement puisqu'on sait exactement, ou de façon plus précise en tout cas, les rejets dans l'atmosphère de tel ou tel produit. Au niveau de la recherche scientifique et du développement industriel, il y a l'homogénéité au niveau des mesures qui sont prises. Il y a la garantie dans le process de fabrication, c'est important. L'homogénéité, c'est pouvoir, quand on parle avec un Japonais, avec un Guatémaltèque ou un Chinois, quand on parle avec du cacao, qu'on puisse avoir le même langage sur des normes et des indicateurs qui sont précis. Cela permet également un contrôle de qualité, évidemment, beaucoup plus aisé. Et donc, c'est un grand nombre d'avantages que cette nouvelle loi permet à notre pays d'avoir. Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget, le Conseil a adopté un projet de loi portant ratification d'une ordonnance récente, celle du 8 juillet 2015, portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques, de téléphones portables. C'est une ordonnance prise dernièrement, nous n'allons pas y revenir. Il s'agit ici donc du projet de loi de ratification qui est envoyé à l'Assemblée nationale et qui permet donc ensuite de nous conformer complètement au cadre normatif de notre pays. Je précise que cette ordonnance est conforme à l'habilitation législative qui est prévue par la loi portant budget de l'État pour l'année 2015, mais il est prévu que cette disposition s'étende sur 3 ans. Donc évidemment, les lois budgétaires 2016, 2017, 2017 et 2018 prendront en compte ces mêmes dispositions. Nous passons au chapitre des projets de décret. Et je dois dire qu'ici, il s'agit d'un décret très important, pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Et il s'agit d'un décret relatif à l'amélioration des conditions d'accès des PME au marché public. Et cela conduit à la prise d'un décret qui modifie le décret 2009-259 du 6 août 2009 portant code des marchés publics. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la PME
est définie comme une entreprise productrice de biens et de services marchands. Elle emploie en permanence moins de 200 personnes. Elle emploie en permanence moins de 200 personnes et elle réalise un chiffre d'affaires qui n'excède pas 1 milliard de francs CFA hors taxes par an. En Côte d'Ivoire, sur la base de ces critères, 90% des entreprises sont des PME. Donc 90% des entreprises sont des PME qui contribuent fortement à la création de la richesse nationale, qui contribuent à la création d'emplois, qui contribuent à la lutte contre les inégalités, puisque les PME en général sont plus répartis sur les territoires que les grandes entreprises. Mais malheureusement, toutes ces PME ne dégagent que 20% de la richesse nationale, donc 90% en nombre, mais ne dégageant que 20% de la richesse nationale. Donc là, il s'agit de prendre des dispositions qui vont permettre à nos PME d'être plus performantes, de générer plus de valeur et donc d'employer plus de personnes, d'exporter plus facilement, plus efficacement, etc., etc. Ainsi, donc, certaines dispositions du Code des marchés publics ont été modifiées pour prendre en compte les difficultés qu'affichent les PME. Ces difficultés, ce sont les délais de passation qui sont souvent trop longs, de passation de marché qui sont souvent trop longs et lourds. C'est les seuils d'allotissement, ce qu'on appelle les seuils d'allotissement, qui, à partir de 30 millions de francs CFA, imposaient donc un appel d'offres, ce qui excluait, ce qui avait tendance malheureusement à exclure un grand nombre de PME. Il s'agit également de la production de pièces administratives nombreuses par le passé qui freinaient donc l'accès des PME au marché de l'État, et puis le coût élevé des frais financiers. Donc les principales modifications qui sont prises sont les suivantes. Évidemment, tout cela va être expliqué plus en détail par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. Mais les principales décisions sont les suivantes. Donc premièrement, faire en sorte que 30% des marchés publics soient réservés aux PME nationales. Là, il faut prendre en compte des seuils, le seuil de ce qui s'appelle la marge de préférence communautaire, qui aujourd'hui est de 15%, et il s'agit d'allouer une marge de préférence nationale de 5%, qui est cumulable avec la marge communautaire, avec la limite d'ensemble de 15% toutefois. Il s'agit également de faire en sorte que les procédures de passation de marché soient allégées. Donc ce travail va être fait évidemment par les services concernés, notamment la direction des marchés publics. Et il s'agit de réduire le coût financier pour les PME en réduisant notamment le taux de cautionnement provisoire qui va passer grosso modo de 3% à 1 à 1,5%. Évidemment, il s'agit de réduire les délais de paiement, mais comme vous savez, le gouvernement y travaille pour l'ensemble des fournisseurs de l'État. Il a été évoqué l'accès au crédit bancaire, donc évidemment des contributions vont être faites à ce niveau-là pour que cet accès soit facilité pour nos PME. Et il s'agit de faire en sorte que les dispositions qui sont prises ici touchent le maximum de PME. Et ça, je peux vous le dire, c'est une préoccupation forte mise en avant par le chef de l'État lui-même, qui souhaite qu'un regard soit porté à la distribution des marchés aux PME et qu'il n'y ait pas une concentration sur un certain nombre de ces PME, mais qu'il y ait une répartition, évidemment, par rapport aux PME qui sont compétentes pour fournir tel ou tel service. Donc ici, il s'agit dans l'ensemble de mesures importantes qui doivent donner plus de capacité à nos PME nationales. Il s'agit pour notre pays de commencer véritablement à construire des champions nationaux dans tous les domaines d'activité,
dans tous les domaines d'activité, j'insiste là-dessus, et nous espérons qu'avec ces mesures-là, dans quelques années, nous pourrons avoir des PME donc compétitives à l'exportation dans la sous-région, voire même au-delà. Nous passons au chapitre de mesures individuelles. Mesures individuelles prises au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Jesus Mba Bella Abba en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Nous passons ensuite au chapitre de communication. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, 2 communications ont été entendues par le gouvernement. La première est relative à la visite de travail et d'amitié effectuée en Côte d'Ivoire par M. Yacouba Isaac Zida, Premier ministre du Burkina Faso, les 6 et 7 juillet 2015. Au cours de ce séjour, M. Zida a été reçu en audience, comme vous avez pu le voir, par le président de la République, à qui il a transmis un message de son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition du Burkina. Il a eu des entretiens avec son homologue ivoirien, ainsi qu'une séance de travail élargie aux membres des 2 délégations, qui a porté sur différents aspects de la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces aspects, c'est la défense et la sécurité, c'est les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, ce sont les échanges commerciaux, les questions énergétiques, minières, etc. La deuxième communication a, elle, porté sur la visite officielle du vice-premier ministre du Portugal en Côte d'Ivoire le 17 et 18 juin 2015, visite qui a été l'occasion pour M. Paulo Portas, vice-premier ministre du Portugal, de s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, entre autres, avec qui il a abordé donc les possibilités de coopération entre les parlements portugais et ivoiriens. M. Portas a également co-présidé avec le Premier ministre ivoirien la première session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise, ainsi que le 2e forum économique entre les secteurs privés des 2 pays. Il faut dire que tous ces échanges ont abouti à un important protocole sur la promotion des opportunités de développement des affaires entre les 2 secteurs privés, entre les secteurs privés des 2 pays. Et ce protocole a été signé entre le CEPICI et l'Agence de l'investissement et du commerce extérieur du Portugal, l'AICEP. Nous en arrivons à la dernière communication faite au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Elle est relative au renforcement des mesures de prévention contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, a été épargnée par cette maladie à virus Ebola. Mais malheureusement, nous notons une réapparition du virus au Libéria depuis le 29 juin dernier. On nombre déjà 6 cas et malheureusement un décès dans ce pays voisin. Et on observe que l'épidémie persiste en Guinée et en Sierra Leone. Il est donc important que les mesures de vigilance, de précaution mises en œuvre jusqu'à présent en Côte d'Ivoire soient remises sur la table, faire en sorte que nos populations reprennent tous les principes de précaution qu'ils appliquaient si bien jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire attention à votre environnement immédiat. Il faut continuer à éviter de manger de la viande de brousse. Il faut éviter de consommer l'agouti. Il faut éviter de consommer des animaux morts retrouvés en brousse, etc., etc. Il faut faire attention autour de vous, notamment aux voyageurs venant de pays voisins, et notamment de pays concernés aujourd'hui par cette maladie. Ne pas créer évidemment de phobie au sein de la population, mais faire en sorte que la population reste vigilante et surtout, quand il y a lieu, qu'elle attire l'attention des autorités, qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient administratives, pour que ces autorités prennent les mesures
les plus adaptés. Il s'agit donc pour tous de continuer à rester vigilants. Voilà, mesdames et messieurs, les échanges qui ont eu lieu ce matin.